Hello, bon retour sur ta carnival et bienvenue au nouveau. Donc c'est la prise 2, parce que ceci technique, la première prise, le début de la vidéo n'avait pas commencé, donc je suis obligé de recommencer. J'adore des moments comme ça. Voilà, donc là je vous dis tout, c'est sans filet, pas de montage. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de blind bag. Donc comme vous pouvez voir, c'est thématisé Transformers et c'était aussi Power Ranger Megaforce, voilà, de chez Megablock. Donc on va faire prétendre comme si c'était la première fois. Donc schlack, hop. Donc ouverture de blind bag de Power Ranger Megaforce, donc c'est de chez Megablock pour les enfants de 5 ans et plus. Voilà, il y en a 8 à collectionner. Donc je vous invite à regarder mes premières vidéos où j'ouvre des blind bags similaires. Et tout de suite, je vous montre le petit fascicule collector, voilà, où on a différents personnages, dont un phosphorescent dans la nuit, les catégories, commun, rare, ultra rare et secret rare, si la mise au point va bien se faire, merci, voilà, et au dos, les différents casques, les items, armes et power-up. Et donc, à l'intérieur, donc je l'ai déjà monté, donc on a une base. Donc les Megablock, c'est on va dire la marque concurrente des Lego, ce sont des petits personnages, voilà, type personnage avec des briques, quoi, si je peux schématiser rapidement. Mais on va dire que la différence avec les Lego, c'est que les Megablock en fait ont des articulations qui permettent une plus grande flexibilité au niveau des poses, voilà, pour ceux qui aiment bien prendre des photos, des mises en scène dans les dioramas, voilà, un peu comme moi. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, au même nom, Ta Carnival, pour me suivre et voilà, découvrir un peu mon univers photographique. Et nous avons... Alors, en principe, il ne vient pas monter. Voilà, je suis hyper transparent avec vous. Mais nous avons donc Force Noire. Donc, comme ça, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc comme on peut voir, il est hyper détaillé. Donc c'est une version un peu genre après le combat. Comme on peut voir, il y a des éraflures. Voilà. Donc sur son casque, on voit un serpent. Il a sur le devant de son casque aussi l'emblème de son escadron. Son arme également est plutôt bien détaillé. Voilà. Avec des accents dorés. Tout comme son plastron et sa ceinture. Et puis voilà quoi, comme vous pouvez voir, il est vraiment très très bien articulé. Voilà, et son casque s'enlève. Et vous pouvez voir son visage ici comme ça. Voilà. Donc tout de suite je vais cliquer sur sa brique qui lui sert de stand de base. Je vais le mettre ici. Et on va ouvrir le deuxième sachet. Donc, je vous en montre un pas ouvert. Merci de mise au point. Voilà. Donc c'est des Transformers, c'est une première sur la chaîne. Je les ai eu chez Action il y a un petit moment pour une bouchée de pain, mais ça vous êtes commencé à être habitués pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc c'est pour le 30e anniversaire, c'est marqué Transformers Collectible Figure, voilà, figurines à collectionner. Il y en a 30 à collectionner à travers 2 séries différentes. Il y a des petites parties, donc c'est pas pour les enfants en dessous de 3 ans, c'est la série 1. Il est inclus une base collector. Voilà, donc on verra à l'intérieur un peu ce que c'est. Et au dos, le bébé habituel, c'est de chez Hasbro, si je ne l'ai pas déjà dit. Et c'est de 2014. Voilà. Et ça nous dit aussi que les figurines ne sont pas articulées et qu'il n'y a pas de partie mobile. C'est bon à savoir. Et donc, le premier que je vous ai déjà ouvert, et nous avons donc le chef des Autobots, Optimus Prime. Donc comme on peut voir, c'est une version SD. Voilà, miniature. Donc quand même, il y a un
très beau travail hein, de détail avec des peintures. Le moulage est très joli. Voilà. On sent bien l'inspiration du chef des Autobots. Hein. L'inspiration est... Ouais, non, c'est vraiment très joli. Voilà, donc effectivement, comme on peut voir, ça bouge pas. C'est un espèce de plastique un peu souple. Voilà. Et il vient avec, oui, voilà, la base à collectionner. Donc c'est une espèce de stand où dessus on vient le clipper avec le logo des Autobots ici. Et on peut voir 2014 Hasbro. Voilà. Et le numéro, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose, mais bon. Hop. Et donc il vient se clipper dessus. Voilà, comme ça. Et comme ça lui sert ouais, vraiment de base collector. Ah, et en dessous, donc on a un sticker pour le 30e anniversaire. Voilà. Qui avait lieu en 2014. Qui sont anniversaire commémoratif. Et très joli. Très très joli. Je suis pas forcément hyper fan des Transformers. Je collectionne pas beaucoup, hein. J'en ai quelques pièces, mais j'aime bien en général les robots. Voilà. Tout ce qui est un peu robot, j'aime bien. Donc tout de suite on va ouvrir un deuxième sachet. Donc les enfants, faites attention si vous utilisez des objets tranchants. Demandez l'autorisation à vos parents et leur aide. En espérant pas avoir un double. Hop. Donc déjà, le stand, comme on peut voir, enfin la base collector, elle est différente et on peut voir que il y a l'écusson des Decepticons. Toujours l'écusson anniversaire. Et donc déjà on est sûr que ce ne sera pas un Autobot et que ce n'est pas un double que j'ai. Donc ce sera un Decepticon. Et nous avons donc ce personnage atypique. Très joli quand même. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de carte, rien, donc on ne peut pas savoir les noms. Donc là, Optimus Prime, c'est un personnage iconique, emblématique, qui est là depuis toujours, donc je l'ai tout de suite reconnu. Celui-là par contre, aucune idée. Ça a l'air d'être un avion, parce que si on regarde les détails, il y a des ailes au dos. Voilà. Donc je sais que dans les Decepticons, il y a Starscream. Mais celui-là... Starscream n'a pas ces couleurs-là. Plutôt les bleus, les rouges. Ouais, donc j'avoue que je sais pas trop. Donc je vais le mettre sur la base. Sa base. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, là, il y a un vrai beau travail de sculpte, quoi. Peinture, sculpte. Il y a vraiment, ça fourmille de détails. C'est vraiment très beau, quoi. Et on sent bien dans son visage, son côté, le fait qu'il fasse partie des Decepticons, quoi. Voilà. Donc, belle figurine pour le 30e anniversaire. Donc, il va aller rejoindre nos amis. Et tout de suite, on va ouvrir le dernier sachet. Et on va pas faire durer le suspense. Ah. Et donc, nous avons donc à nouveau Optimus Prime, mais dans une version plus proche des films live qui sont sortis il y a quelques années, qui ont relancé un peu la franchise. Parce que comme on peut voir, il est beaucoup plus métallique, beaucoup plus organique. Ouais, c'est Optimus Prime, mais vraiment version des films de Michael Bay, dont je suis pas forcément très fan. Moi, je suis plus fan, on va dire, des séries animées. Voilà. Mais on peut nier la qualité technique, quoi, de réinterprétation, de réimagination des robots iconiques de cette franchise. Donc, ouais, très belle version d'Optimus Prime. Donc c'est bien quand on a comme ça des versions différentes, altérées. Et donc comme on peut voir, donc l'écusson Autobot, la base est grise par contre. Donc est-ce que ça sous-entend
qu'en fait on a effectivement, comme ils avaient l'air de dire sur le paquet, deux séries différentes. On va dire les séries peut-être plus issues des films, qui auraient une base grise, et les séries issues des dessins animés dorés classiques, qui eux auraient une base noire. Voilà. Donc voilà les deux Optimus Prime, deux versions d'Optimus, côte à côte. Donc vraiment très très belle, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis merci pour la mise au point. Voilà. Et je vous dis à très vite. Rendez-vous sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez pensé, si vous aimez bien ce genre de produit, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Également, n'hésitez pas à me mettre un pouce up ou down. Ça, c'est vous qui voyez, mais ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao et passez un bel été.